Salut à tous, bienvenue sur tuto.arduino. Aujourd'hui pour ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un vumètre à l'aide de ce composant qui s'appelle un bar graph. Donc en fait ce sont 10 segments à LED, donc en fait il y a des petites LED en dessous de chaque petit rectangle. Donc comme il y en a 10, on a 10 LED. Et donc comme on sait dans une LED on a une anode et une cathode, donc un plus et un moins. Du coup voilà, donc ici, disons que c'est un plus, un moins, 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 etc. Voilà. Donc ça c'est un vumètre, donc je vais vous montrer comment le réaliser aussi à l'aide d'un potentiomètre. Donc quand on tourne le potentiomètre dans un sens, les LED commencent à monter vers le haut au fur et à mesure, et dès qu'on le redescend tout doucement, les LED redescendent aussi, tout simplement. Donc pour le matériel, on va avoir besoin d'un potentiomètre, donc ici j'en ai un de 100 kΩ, d'un bar graph, donc 10 segments à LED, 10 résistances de 330 ohms, une carte Arduino bien sûr et notre plaque d'essai. Donc je vais prendre le bar graph, je vais le placer sur la plaque d'essai en plein centre. Donc on peut remarquer ici qu'il y a un pin, donc je le place. Voilà. Donc ne pas oublier que juste ici on a un pin. Donc pour savoir où se trouve le plus et où se trouve le moins, je vais placer une résistance devant le premier pin, comme ceci. Donc la ligne rejoint le premier pin, et l'autre côté de la résistance est relié au moins de la plaque d'essai. Ensuite, je prends un fil, je le place comme ceci, et je vais prendre un autre morceau de fil, et je vais le placer de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Donc en fait là ça revient... ouais, donc en fait là j'ai relié comme si j'avais relié une LED. Maintenant je vais l'alimenter avec ma carte Arduino. Donc je prends au hasard un fil, je le connecte sur le 5 volts, un autre sur le GND. Je vais prendre mon câble USB. Pardon. Je prends mon câble USB, je le branche. Voilà, donc là la LED ne s'est pas allumée, c'est parce qu'il est du mauvais côté. Donc je retire les fils. On va prendre notre bar graph et on va le faire pivoter. Comme ceci. Voilà. Maintenant si je refais la même chose, ça devrait marcher. Donc 5 volts. Et ici le GND. Et voilà, ça s'allume. Donc là il est du bon côté. Donc maintenant qu'on a le premier exemple, on va faire pareil avec toutes les autres résistances. Donc ça va faire toute une ligne de résistance. Donc les unes à côté des autres. Bon, là vous voyez, ici je n'ai plus de place pour brancher ceux d'en face. Donc je vais brancher l'autre côté et après je les ferai passer, ceux que j'ai pas pu brancher, je les ferai passer à côté. Je vais vous montrer. Donc là, puisque j'ai pas de place pour l'instant, je vais faire à partir de là. Donc attention à bien mettre les résistances. Ouais, là je l'ai raté ici. Je l'ai mal placé. Les bien placés sur la ligne du moins de la plaque d'essai. Ne pas se tromper. Celle-là, elle vient là. Celle-là aussi. Et là donc il me reste deux résistances, donc ça veut dire qu'il me manque deux pins. Maintenant comme j'ai pas la place, je vais les placer à côté. Dans le vide, donc. On voit bien qu'il n'y a rien qui est branché. Et je vais prendre un morceau de fil. Je vais le placer devant une résistance. Et devant un pin. Donc le premier pin. Comme ceci. Ensuite je prends la deuxième résistance, je place un fil. Et je le place sur le deuxième pin manquant. Comme ceci. Donc le fil rejoint la résistance. La première résistance qui elle est reliée au moins. Ainsi que la deuxième. Voilà. Donc là, on a fini avec nos résistances. Maintenant, on va prendre
donc 10 morceaux de fil, car il nous en manque 10, et on va les placer de l'autre côté. Donc on les connecte comme ça, tout simplement. On n'a plus que 2 fils. Encore un. Et voilà. Donc là, j'ai branché mes 10 fils. Ok. Maintenant, je vous conseille aussi, car dans des plaques d'essai, en plein milieu de la plaque d'essai, niveau alimentation, il y a le plus et le moins de la plaque d'essai. La plupart parfois sont coupés au milieu. Donc ça veut dire que si vous alimentez ici votre plaque d'essai avec une pile, elle va arriver juste à la moitié. L'autre moitié ne sera pas alimentée. Pas toutes les plaques d'essai, mais la plupart. Donc ce qu'on va faire, c'est on va relier le moins ici, au moins de l'autre côté. Comme ça, le courant passera sur toute la longueur. Maintenant, là on a fini le câblage, donc maintenant on va tout câbler sur la carte Arduino. Donc on prend notre carte Arduino et on va commencer donc avec un côté. Donc je vais commencer avec celui-ci. On commence par le début. Parce que si vous les branchez comme ça par hasard et pas dans l'ordre, le résultat ne sera pas le même. Voilà. Après normalement j'ai le fil rouge. Donc moi je les ai branchés sur ma carte Arduino sur le côté digital, non pas analogique. Donc j'ai commencé à le brancher avec le pin numéro 2 et je continue jusqu'au bout, donc 2, 3, 4, 5, là j'en suis au 6e, 7e. Après c'est celui-là, 8e. Pin numéro 9. Pin numéro 10. Et pour finir, pin numéro 11. Donc moi j'ai utilisé les pins 2 à 11 dans la partie digitale de ma carte Arduino. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à placer le potentiomètre. Donc on le place au centre. Voilà, comme ceci. Donc une patte en haut, 2 pattes en bas. Donc les 2 pattes en bas, c'est pour l'alimentation, pour alimenter le potentiomètre. Donc ici, je vais me brancher au 5 volts. Ici, on va le brancher au GND. Le pin du haut sera relié du côté analogique. Donc moi, je l'ai placé sur le A0, donc pas sur la partie digitale. Et pour finir, on avait branché le fil, donc le moins de la plaque d'essai. On branche un fil et on le branche au GND de la plaque d'essai. Voilà, donc il y a quand même pas mal de fils. Maintenant, c'est possible que quelques personnes n'ont pas trop compris. C'est pour ça que je vais vous afficher le schéma à l'aide de mon logiciel Fritzing. Donc, je vous mettrai le lien en bas pour ceux qui veulent le télécharger. Donc comme ça, vous pourrez voir le câblage en images et bien détaillé. Maintenant, donc je vous affiche le schéma et après ça, on passe à la programmation. Donc voilà le schéma. Bon, voilà le bar graphe. Bon, je ne l'ai pas dans mon logiciel, donc je l'ai représenté avec 10 LED. Donc on peut compter là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est bon, 10. Donc 10 LED avec les 10 résistances reliées au moins de la plaque. Donc le moins de la plaque est relié au GND. Ici on a le potentiomètre, donc le moins, le plus, relié aux parties analogiques. Les LED sont reliés au pin. Voilà, donc là vous avez tout. Maintenant on va passer tout de suite à... Donc nous voilà maintenant pour la programmation. Donc le code, bon ça va, il est quand même assez court.
Donc en première ligne, on peut remarquer donc const int analog pin à 0. Donc à 0, donc on reconnaît bien le pin, on a branché notre potentiomètre, donc ça c'est pour déclarer notre potentiomètre. Juste en dessous, on a le nombre de LED du bar graph, donc 10. Ensuite, je déclare toutes mes LED, donc de 2 à 11, puisque ce sont les broches de la carte Arduino que nous avons utilisées. Et bien sûr, après le reste du code, donc pour que cela puisse fonctionner. Donc on va cliquer sur la petite flèche en haut qui est vérifiée, donc qui ressemble au bouton lecture. On clique dessus. En bas, on peut remarquer qu'il y a marqué compiling, c'est en train de vérifier. Voilà, donc done compiling, ça veut dire qu'il n'y a pas d'erreur dans le code, vous n'avez pas oublié un symbole ou rien du tout, donc tout va bien. À présent, vous allez connecter votre carte Arduino à votre PC. Ensuite, on va aller dans Tools, Board. Vous cliquez sur la carte Arduino donc, qui est branchée à votre ordinateur. Donc moi ici, c'est la Arduino Mega 2560, c'est déjà coché. Et ensuite, vous allez aller dans Serial Port et vous allez cliquer sur le COM où est branchée votre carte Arduino. Moi, en l'occurrence, c'est le COM 3. Voilà, donc dès que c'est fait, on va cliquer ensuite sur Upload, donc sur ce bouton-là. Et on va charger donc notre code sur notre carte Arduino. Voilà, c'est chargé. Nous voilà maintenant pour le test. Donc on a chargé notre code Arduino sur notre carte. À présent, on va faire tourner le potentiomètre. Donc moi, j'ai utilisé un ciseau. Donc je vais rentrer dans le trou. Et maintenant, je vais faire pivoter. Et normalement, les barres devraient s'allumer au fur et à mesure que je le tourne. Voilà. Donc là, je suis au bout. Et maintenant, si je fais le sens inverse, et que je vais doucement, les LED s'éteignent au fur et à mesure. Je refais dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est sympa, c'est joli. Après, on peut le décliner bien sûr avec des photorésistances, donc des capteurs de lumière. Quand on place sa main, donc quand il n'y a pas beaucoup de lumière, eh bien le bar graphe s'allume complètement. Et dès qu'il y a beaucoup de lumière, le bar graphe ne s'allume pas du tout. Et quand il y a moitié ombre, moitié lumière, il s'allume seulement à moitié. Donc on peut faire des déclinaisons, on peut faire quand même pas mal de choses. C'est sympathique. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et à la prochaine.